Psaume 138. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Tous mes chemins te sont familiers. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret. On peut bien sûr imaginer que Jean-Baptiste a fait cette expérience mystique décrite par ce psaume, celle de la présence permanente, douce et irrésistible de son Dieu. Mais encore une fois, le psaume n'a pas été écrit pour un homme particulier, fût-il Jean-Baptiste. Car ici, dans le psaume 138, une fois de plus, c'est le peuple d'Israël tout entier qui parle. Lui qui ne conçoit nul orgueil, mais infinie reconnaissance de l'œuvre de Dieu à son égard. Jérémie le dit très bien. Je cite, « Vous êtes dans ma main, gens d'Israël, comme l'argile dans la main du potier. » Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Tous mes chemins te sont familiers. Le nom même de Dieu, Seigneur, YHVH en hébreu, révélé à Moïse, promettait cette vigilance. Depuis toujours, Dieu a conduit ce petit peuple. Il a commencé par le faire naître. C'est toi qui as créé mes reins. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret. Plus tard, le prophète Osée commentait « Quand Israël était jeune, je l'ai aimé, et d'Égypte j'ai appelé mon fils. C'est moi qui avais appris à marcher à Éphraïm, les prenant par le bras. Je les menais avec des attaches humaines, avec des liens d'amour. J'étais pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson contre leurs joues, et je lui tendais de quoi se nourrir. » Ce lien très privilégié entre Dieu et le peuple d'Israël a pris au cours du temps le nom d'élection, au sens de choix délibéré. Je cite, « Tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. C'est toi qui l'as choisi pour être son peuple, son domaine particulier parmi tous les peuples de la terre. C'est uniquement à tes pères que le Seigneur ton Dieu s'est attaché par amour. Après eux, entre tous les peuples, c'est leur descendance qu'il a choisi, ce qu'il fait encore aujourd'hui avec vous. » C'est dans le Deutéronome. À l'origine, dans la pensée d'Israël, cela n'excluait pas que d'autres peuples aient leur propre Dieu protecteur. Israël n'était pas encore monothéiste. Il était monolâtre, on dit également énothéiste, c'est-à-dire qu'il ne rendait de culte qu'à un seul Dieu, le Dieu du Sinaï, celui qui l'avait libéré d'Égypte. Il ne devint réellement monothéiste que pendant l'exil à Babylone, au VIe siècle avant notre ère. Ce fut alors un nouveau saut dans la foi, la découverte de l'universalisme. Si Dieu était le Dieu unique, alors il était également celui de tous les peuples. L'élection d'Israël n'était pas dénoncée pour autant, et l'on trouve sous la plume du prophète Isaïe des phrases magnifiques dans ce sens. Je cite, « Toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, descendance d'Abraham, mon ami. Aux extrémités de la terre, je t'ai saisi. Du bout du monde, je t'ai appelé, je t'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi, je ne t'ai pas rejeté. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne sois pas troublé, je suis ton Dieu, je t'affermis. Oui, je t'aide, je te soutiens de ma main victorieuse. » C'est le même Isaïe qui sut faire comprendre à ses contemporains que leur élection prenait désormais un autre visage, celui d'une vocation au service des autres peuples, être auprès d'eux le témoin de Dieu. C'est le sens, entre autres, des 4 textes que l'on appelle les chants du serviteur. Je cite, « Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Car si Dieu a fait des prodiges en faveur de son peuple, je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis, c'est pour que toute l'humanité en bénéficie. » Cette vocation est exigeante, on ne le sait que trop.
On en devine le poids derrière des versets comme celui-ci. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Impossible d'échapper à l'exigence et au regard perspicace de Dieu. Affronté à l'idolâtrie, le peuple a continuellement dû choisir le rude chemin de la fidélité. C'est le sort de tout prophète peut-être, et Israël a souvent médité l'expérience de Jérémie, qui est un bon exemple sur ce point. On trouve chez lui exactement les mêmes accents. Il a connu cette présence de Dieu dès l'enfance, avant de te façonner dans le sein de ta mère, avant que tu ne sortes de son ventre, je te connaissais. Mais il a aussi connu la solitude et l'incompréhension. Devant l'insuccès de sa prédication, il en appelle au jugement de Dieu. Je cite encore Jérémie. « Toi, Seigneur, tu es juste, mais je veux quand même plaider contre toi. Toi, Seigneur, tu me connais, tu me vois, et tu examines mes pensées. Elles sont avec toi. » Jean-Baptiste, à son tour, a certainement connu cette expérience forte et douce à la fois, de l'émerveillement d'être choisi pour être serviteur de Dieu, mais aussi des exigences rudes parfois que cela comporte inévitablement. Car dans la Bible, jamais aucune vocation, aucun appel n'est pour l'intérêt égoïste de celui qui est appelé. C'est même, je crois, l'un des critères d'une vocation authentique. Toute vocation est toujours pour une mission au service des autres. Celle de Jean-Baptiste, on la connaît, annoncer celui qui était plus grand que lui, puis le jour venu s'effacer. Lui qui disait « il faut qu'il croisse et que je diminue ».